C'est juste un autre dimanche matin pour Adam Turnbull et son fils Tristan. Profitant de la chaleur automnale de Guangzhou, ils s'entraînent un peu et jouent avant la rentrée du lendemain pour les plus jeunes. Mais comme pour tout enfant de 6 ans, le jeu comprend indéniablement les jeux vidéo et c'est quelque chose que son père surveille de près. Je pense qu'il est nécessaire de prendre conscience du risque de dépendance aux jeux vidéo et de la perte massive de temps. Parce que, bien sûr, pour les enfants, à mon avis, en tant que parents, nous avons beaucoup de difficultés, notamment en Chine. Mon fils passe en première année dans une école publique. Chaque soir, il a au moins 1 heure de devoirs. Alors, s'il faut nous battre avec lui pour qu'il fasse ses devoirs, plutôt que jouer à des jeux vidéo, c'est un défi pour nous. As opposed to playing video games, that's something that it's a challenge that we have. Heureusement pour cet expatrié canadien installé en Chine depuis près de 2 décennies et ayant travaillé avec Steam Education en tant qu'innovateur, une nouvelle réglementation fixant des limites au jeu pourrait bien être la solution. I think that companies Je pense que les entreprises avec cette restriction par option à l'utilisateur, aux joueurs, ont beaucoup de sens en Chine parce que je pense c'est un nouveau phénomène, en particulier avec l'accessibilité grâce à des appareils comme les téléphones portables, avec le jeu dans vos mains à tout moment. La Chine a comme défi de trouver un équilibre et il doit y avoir une sorte de responsabilité vis-à-vis des entreprises qui profitent du fait que tout le monde a accès aux jeux vidéo dans ses poches 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La Chine étant le deuxième marché mondial pour les jeux vidéo en termes de chiffre d'affaires, ces réglementations se concentrent principalement sur les développeurs de jeux et les grandes entreprises. Je suis ici dans les bureaux de Tencent à Shenzhen pour voir exactement comment ils envisagent de soutenir ce nouvel effort. En ce qui concerne le chinois Tencent, il est déjà en avance sur la courbe. Il y a 3 ans, cette société a créé une équipe spéciale dédiée aux solutions anti-addiction. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour cette industrie. En fait, nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine. Et maintenant, cette nouvelle annonce nous donne des indications claires pour nos travaux futurs. Nous avons donc une idée limpide de ce que nous avons déjà fait. Notre orientation est claire. Mais qui est donc responsable de la sensibilisation à la dépendance aux jeux vidéo? Long Qinzheng estime que chacun a sa part de responsabilité. Les parents, les enseignants, les écoles et bien sûr les sociétés de jeux devraient travailler ensemble pour trouver une solution utile à ce sujet. Alors même si les jeux vidéo sont amusants, est-ce vraiment comparable à un bon vieux jeu dans un parc?